Chers amis, Yom Tov et Sameach ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 du mois de septembre, le 13 du mois de Elul, Ilula de Moreno Harav, Ben Ishraï, Zecher Tzadik, Vekadosh Tibracha. Je suis racheté ce matin par Cyril Selam, Ayakar, Hashem Verechoto Bechol Asherlo, pour un bon Shlom Bayit, pour Yitzhak Ben Rachel, à qui on souhaite Bezrat Hashem Shalva, Bezrat Hashem Shalom Vereut, Beveto, Hu Veishto, ou Bechol Asherlo, que Dieu lui donne le shalom, surtout ses chemins, par le mérite de cette étude. On pensera bien sûr à tous nos otages. Chaque jour, Bezrat Hashem Shacher Otam, Bimher Abiyamenu, Shavua Shalom, Lekol Olam Kulu Bevrodach, Vegeoula Shlema, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Moshe Eric, Ben, Jacqueline, Myriam, qui a aussi besoin de prières. Nathalie, qui aussi a besoin de nos prières à Paris, qui fait une opération, je crois, aujourd'hui. Et bien sûr, Kol Mete Israël, Shachim Shurach, Chayalin, Voton, Kol Tzaram, Tsukam, Kol Nega, ou Machala. Alors, on commence ce shiur avec, je dirais certainement, la chose la plus importante et la plus grave, si on ne la travaille pas, que la paracha de Kitavo nous met en garde. C'est-à-dire que si je devais donner un synonyme au nom de cette paracha si importante de Kitavo, qui est une paracha qui fait extrêmement peur, une paracha empreinte des pires malédictions que l'on puisse souhaiter à une personne, sont inclus dans cette paracha, car cette paracha vient nous faire un clin d'œil sur le contrat des avantages et des responsabilités, voire de leurs inconvénients, si on ne reste pas fidèle à la Torah. Je voudrais commencer par une anecdote qui s'était passée il y a bien longtemps chez un très bon ami que j'aime particulièrement, Jérôme Sanégou, quand il vivait encore à Paris, à Neuilly. J'étais en train de faire une conférence, j'avais l'habitude à chaque fois que je faisais un voyage d'aller chez lui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, lui et sa famille ont fait leur allié en Israël, Toda Lael. Eh bien, je me souviens que je devais faire un cours sur justement des sujets un petit peu ambigus entre le monde du bonheur et le monde de la souffrance. Et une dame qui était assise parmi les personnes présentes pour ce shiur me dit qu'effectivement, elle ne comprend pas pourquoi il y a eu tellement de personnes qui souffrent, des orphelins, des gens qui sont malades, des gens qui meurent, des enfants qui meurent. Et elle me parle de pogrom, et elle me parle de plein de sujets différents, prétextant que si le bon Dieu s'appelle le bon Dieu, alors pourquoi il est si mauvais? Et en guise de réponse, comme je ne voulais pas lui accorder un cours personnel, j'ai demandé à Jérôme à l'époque et à son épouse s'ils avaient peut-être le livre d'Evarim ou de Vaïkra. Et la personne me dit qu'est-ce que vous allez me donner à lire? Je lui ai dit, madame, est-ce que vous auriez lu par hasard le contrat d'alliance entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde le jour du don de la Torah? Elle m'a dit, je ne savais pas qu'il y avait une alliance. Alors je lui ai dit, vous savez, vous devez certainement louer un appartement. Elle m'a dit, bien sûr, vous avez un contrat? Elle me dit, oui. Je lui ai dit, et si vous ne payez pas, qu'est-ce qui se passe? Ah ben après, il y a des mesures qui sont prises, on a des lettres d'avocats, et bon, vous connaissez la procédure, quoi. Après, ça peut nous coûter, patati patata. Je lui ai dit, ben sachez que nous aussi, nous avons signé un contrat. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas écouter mon cours. Par contre, de l'autre côté, pendant que je vais faire mon cours, vous allez lire le contrat que je vais vous donner. Mais sachez que ce que vous allez lire, c'est dans la Torah, c'est la Bible. Et je lui ai donné la paracha de Kitavo. Et je la voyais pendant le cours bouger sur la chaise dans tous les sens. Incroyable, elle levait les yeux, elle plissait les yeux. Elle me dit, j'avais jamais lu ça de toute ma vie. Mais c'est terrible ce qu'il y a marqué dedans. Je lui dis, vous voyez, le problème des gens, c'est qu'on sait que la Torah est vraie, mais on ne sait pas ce qu'il y a marqué dedans. La Torah nous met en garde. Tu t'assimiles, tu oublies la Torah et les mitzvot. Tu fais pas ce qu'il faut. Regardez la paracha de Kitavo. Tes enfants partiront, ils sont pris en otage. Tout ce que tu sèmeras, tes ennemis le prendront. Tu seras à la queue, ils seront à la tête. Tu seras en bas, ils seront en haut. Tout le monde te haïra. Et patati, et patata. Et la folie t'envahira, et tes pathologies t'envahiront, et tu deviendras fou, et tu ne sauras plus de quoi est fait le lendemain, et tu perdras espoir. Paracha de Kitavo. Mais de l'autre côté, et je te bénirai, tout ce que tu toucheras deviendra de l'or, et les nations du monde te craindront, tellement de bonheur. Tout est ouvert, le bonheur et le malheur. Mais le malheur n'est pas vraiment un malheur, car il est là pour nous réparer et nous rappeler à l'ordre d'un contrat qu'on a signé. Et tout ça va tenir sur une mida, une vertu. Et cette vertu-là, si on ne l'a pas, on perd tout dans la vie. On perd même des amis, on perd même des occasions, des opportunités qui ne reviendront plus.
car c'est la mida la plus aimée de Dieu quand on l'a, et la plus détestée de Dieu si on ne l'a pas. De quoi est-ce que l'on parle? Alors je vais vous le lire, écoutez bien. Je vous ai noté rapidement quelques bribes de cette paracha extraordinaire de Kitavo, sur lequel le Créateur du monde nous fait constamment des clins d'œil, en nous disant qu'en réalité des réalités, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, tout ce que nous prendrons et tout ce que nous deviendrons, dépendra de quelque chose, qu'on soit juif ou pas, dont on a tellement besoin. La gratitude. Prenons un exemple. Pourquoi la Misa des Bikurim, qui anime et chez Enik Fuyetova. Rashi nous dit, le fait de venir Vaya Kitavo à la Haaretz, tu viendras sur la terre d'Eretz Israël, comme le dit la paracha, la Bible, Dieu nous donne la terre d'Eretz Israël. Quand vous viendrez sur cette terre, nous dit Hachem, vous allez labourer les champs et avoir des fruits. Ne soyez pas ingrats. N'oubliez pas que c'est moi qui fais grandir ces fruits. Malgré le fait de votre labeur, les premières prémices, vous me les apporterez. Le Créateur du monde nous demande de lui apporter les premiers fruits qui sortiront, et attention, pas n'importe lesquels, les meilleurs des fruits. Pourquoi? Ne sois pas ingrat. La mitzvah de cette paracha commence par un clin d'œil sur ne sois pas ingrat. N'oublie pas que tu es ce que tu es parce que j'étais derrière. Ne m'oublie pas face à cela. Je vous ai donné encore un verset. Je vous ai sorti de toutes vos épreuves. Rappelle-toi d'Abraham qui a été jeté dans le Kivshanaesh, dans les fours crématoires de l'époque, par Nimrod. N'oublie pas que je vous ai sauvé de la famine, que j'ai envoyé Yosef en Égypte pour sauver le peuple d'Israël. N'oublie pas que je vous ai sauvé de l'Égypte. N'oublie pas, nous dit la paracha. Et je t'ai donné ce qu'il y avait de plus précieux dans le ciel. Qu'il ekartov natati lachem torati al ta'azovu. Je vous ai donné les plans et les modes d'emploi par lesquels j'ai créé le monde, la Torah. Alors, respectez-la. Ce sera répété à maintes reprises dans cette paracha. Ensuite, après avoir vécu le miracle, où j'ouvrirai pour vous le Jourdain, pour vous laisser passer, vous n'avez pas passé dans l'eau, vous n'avez pas passé dans des conditions périlleuses. Je vais, comme j'ai ouvert la mer Rouge, je vais ouvrir le Jourdain. Et Yoshua bin Nun vous fera passer. En guise de ce miracle, je vous demande de me construire un autel composé de 12 pierres pour l'éternité sur lequel vous graverez les paroles de la Torah. Pourquoi? Pour vous souvenir et ne pas devenir ingrat, oubliant facilement tout le bien que j'ai fait pour vous. Ensuite, le monde des malédictions et des bénédictions dans cette paracha, sur 2 montagnes, comme vous le savez, Ar-Gerizim vers Eval, où on répondra Amen, alors que c'était au milieu l'arche d'alliance, les Kohanim et les Lévi'im. Béni est le juif qui fera la Torah et les mitzvot. Et dans cette paracha, maudit est le juif qui ne fera pas la Torah et les mitzvot. Alors, les mitzvot sont sélectionnés pour des raisons très profondes. Mais ça finit avec une phrase à la fin qui remet tout en question. Maudit est celui qui n'écoutera pas toute cette Torah-là. Donc en fin de compte, pourquoi avoir fait une liste si tu parlais de toute la Torah? Il y a des raisons très profondes qui se cachent là-bas. Mais pourquoi maudire? Pourquoi répondre Amen à une malédiction? La Torah ne vient pas nous dire qu'un juif il sera maudit parce qu'il a fait Torah ou pas. Elle dit qu'il s'est maudit lui-même. Et c'est quoi la pire des malédictions? C'est son ingratitude. Dieu t'a pas donné la Torah et les mitzvot pour te tuer, pour te faire du mal, pour te voler ton temps, pour t'angoisser. C'était pas le but. Dieu t'a donné des mitzvot pour avoir du mérite. Israël. C'était juste pour te donner du mérite. Car un jour tu partiras de ce monde et tu rentreras dans un monde où la quantité de tes mitzvot te permettra d'acheter la quantité d'un monde futur pour l'éternité. Tout ce que je t'ai donné, je te l'ai donné. C'est pour que tu en profites, pour que tu sois heureux. Parce qu'ils t'amèneront la bénédiction, comme l'explique parfaitement cette paracha, en long et en large. Je vous invite à la lire en français pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Elle est dure à lire, mais elle remet bien les idées en place. Qu'en réalité, c'est pas Dieu qui est mauvais, ce sont nos choix. C'est pas Dieu qui est mauvais, c'est notre ingratitude. En tant qu'humain, tout le monde le comprendra facilement
qu'il n'y a pas pire que quelqu'un qui t'a rendu mal pour du bien que tu lui as fait. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Ça nous éloigne de lui. Zemaus be'ene abriot. Et encore un que je vous ai noté vers la fin. Respectez l'alliance de notre Torah, car je vous ai sorti des horreurs du pays d'Égypte. Vous avez oublié les coups de fouet que vous preniez? La méchanceté de Pharaon? Vos robes ne se sont pas détériorées et vos sandales ne se sont pas brisées pendant toute cette marche dans le désert. Le Créateur du monde, du début jusqu'à la fin de cette paracha, insiste sur un point essentiel. Laissons tomber la justice divine, laissons tomber le côté Dieu est Dieu et nous sommes des créatures. Dans cette paracha, deux montagnes pour dire deux choses sont égales. Je te parle d'égal à égal. Le Créateur du monde nous dit, je ne te demande pas de faire des choses pour moi parce que je vais te les imposer, mais parce que tu me les dois. Je t'ai donné, comme c'est marqué à maintes reprises dans cette paracha, un pays où s'écoule le lait et le miel. Zavat Chalav ou Dvash. Ne rends pas ce pays laïque, ne rends pas ce pays déchéant. Je t'ai donné la santé, ne l'utilise pas pour faire le mal. Je t'ai donné des yeux, ne l'utilise pas pour voir les choses interdites. C'est exactement de cela dont nous parle la Torah. Et elle nous met en garde. C'est pas que la Torah vient maudire les Juifs, chas v'shalom, comme on dit Saint Juif. Mais la Torah vient nous dire que ces choix sont maudits. Alors n'y va pas. Car si tu rentres dans l'eau, tu ressortiras mouillé. Si tu rentres dans le feu, tu ressortiras brûlé. Il y a des conséquences aux choix que nous faisons. Et ces conséquences aux choix que nous faisons, pour celui qui dit croire en la Torah, tu ne peux pas faire donc le mauvais choix. Parce que ce chemin qui t'emmène vers la gauche est un endroit maudit. Vous savez, tout le monde a entendu parler des forêts, des légendes. Celui qui rentre, c'est une forêt qui est maudite, il ne revient pas, il ne ressort pas. Alors n'y va pas. Mais il y a des endroits où celui qui va réussir grandement. C'est le chemin de la Torah. Frère, le Créateur du monde nous dit, c'est comme le mariage. Quand on veut un shlom bayit, chers amis, au lieu de dire « il y en a marre de l'un ou de l'autre », est-ce que toi, tu t'es posé la question « est-ce que j'ai rempli mon rôle? Est-ce que je sais? Est-ce que je sais, oui ou non, si moi je suis bécéder avant de dire à l'autre ce qu'il doit être ?» Vous savez pourquoi les femmes se fâchent souvent dans les couples? Vous savez pourquoi elles sont majoritairement demandeuses du guet? Vous savez pourquoi? Parce que la femme est toujours dans l'attente d'une reconnaissance qu'elle ne reçoit pas souvent. Je te lave ton linge, je lave le linge, la maison, je m'occupe des enfants. Quand tu es malade, je suis là. J'ai fait à manger, je reçois la famille. Et pour une erreur, tu m'insultes, tu t'énerves. Pas de problème. Mais si au moins c'était noyé dans un océan de remerciements, de compassion, de reconnaissance, alors il y aurait moins de divorces. La femme ne cesse de donner. L'homme travaille. Pour lui, très souvent, il s'arrête. Ouais, je me casse le dos du matin au soir, j'arrive, je suis crevé, tu me saoules, tu me gonfles, tu me fais ceci, tout ça. Mais la maison, elle ne s'est pas faite toute seule. Si un homme était rempli de reconnaissance pour sa femme et qu'il y aurait des disputes, alors elles auraient lieu d'avoir lieu. Ça veut dire qu'il y aurait lieu de même trouver une solution. Mais très souvent, chers amis, et je ne dis pas ça pour prendre parti à droite ou gauche, une femme se doit de respecter, d'honorer son mari, et vice-versa. Je ne suis pas en train de dire qui doit plus donner l'un à l'autre. Mais n'oubliez pas que le mariage, il y a un contrat de mariage, c'est la ketouba. Et là-bas, il y a des obligations. Là-bas, il y a des obligations, il y a le Shulchan Aruch qui nous oblige. Et la reine, c'est pareil dans la vie. Quand tu es avec ton patron, tu as des horaires à respecter. Comment, après avoir pris le métier chez lui, tu peux ouvrir juste en face pour être son concurrent avec tout ce qu'il t'a appris? Où est ta gratitude? Tu avais faim et merci de m'avoir engagé. Vous ne serez pas déçus. Combien de paroles tu as promis? Combien de paroles tu as sorties de ta bouche de gratitude qui se termine en ingratitude? Cette femme qui t'a donné vie,
Dieu te demande de respecter ton père et ta mère parce qu'elle t'a donné vie. Elle t'a porté pendant 9 mois. 9 mois, elle t'a porté. Elle t'a donné son sein jusqu'à te sevrer. Toute ta vie, tu lui dois. À ton père et à ta mère. Honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie se prolongent. Quel rapport entre le salaire et les parents? Étant donné que tu cherches maintenant à respecter tes parents pour leur rendre la gratitude, tu vas avoir besoin de beaucoup plus de vie. Parce que si ta vie était limitée à 60 ans, tu n'auras même pas commencé à leur dire merci. Zéperouche Adavar, pour lequel la paracha de Ve'aya de Kitavo. Si tu veux venir heureux, Ve'aya, synonyme de joie, Kitavo, tu pourras venir. Si tu veux venir quelque part, au lieu de critiquer ce pays merveilleux que Dieu nous a donné, la terre d'Israël, remercie d'abord le mérite de marcher sur la terre. Rien qu'en faisant 4 pas, tu es déjà héritier du monde futur. Est-ce qu'une seule fois, ça t'a donné le sourire? Est-ce que tu peux remercier Hachem parce que tu vas faire une Soudat Odaya parce que tu vis en Israël? Même Moshe Rabbeinu n'a pas eu ce mérite, toi tu as ce mérite. Ze Abaya Aikarit. Si on avait plus de gratitude, une femme qui m'a raconté qu'après qu'elle ait divorcé, elle s'est rendue compte que la vie était dure, les affres du divorce, se retrouver seule, recommencer à zéro. La vie est très dure. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous regrettez le plus? Elle me dit, la vérité, mon divorce. Parce qu'avant, je me disputais. Oui, mais moi j'avais avec qui me disputer. Maintenant, j'ai même plus personne avec qui parler. Si on avait de la gratitude, comme le jour du mariage, on remerciait Hachem d'avoir enfin trouvé chaussures à nos pieds, avec qui passer les fêtes, avec qui parler, avec qui partager, avec qui communiquer, avec qui aimer. Et qu'on savait dire merci. Comme c'est marqué ici. C'est pas suffisant de se marier avec la Torah et de la pratiquer. Car s'il n'y a pas la joie qui est l'essence même et la même de chaque mitzvah, cette mitzvah est vide. Comme ça nous disent nos chachamim. Et la reine Ezrat Hashem Yitbarach. Si on n'a pas de gratitude, automatiquement ça mènera à des guerres dans le Shalom Bayit, entre toi et ton patron, mais surtout entre toi et ton créateur. Le créateur du monde ici nous dit, n'oublie pas, hey, j'ai fait ça et ça, n'oublie pas Avraham Avinu, j'ai sorti. Si tu existes, c'est parce que j'ai toujours été là, tu me dois tout. Ton cœur qui bat dans la poitrine, tu me le dois. Tes yeux qui voient, tu me le dois. Et la preuve en est, quand tes médecins te disent, il n'y a plus rien à faire, priez pour moi. D'un coup, tu te rappelles de moi. Il te faut la malédiction pour te rappeler que la vie était une bénédiction et que la bénédiction n'a que pour symbole la gratitude. Tagit Toda. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose de terrible. Dans Shalom Bayit ici, quand je vois qu'il y a beaucoup de nerfs, beaucoup de mots difficiles à entendre et des mots qui se disent et qui blessent, ce qui se passe, c'est que c'est incroyable. Ce que je veux dire, c'est vraiment fou, mais c'est tellement évident. Quand je dis, bon, en fin de compte, si je vous annoncer que votre femme, elle vient de mourir à l'instant, voilà, devant vous, elle meurt d'un infarctus. Ah, Chazve Shalom, pourquoi vous dites ça? Attention à votre bouche, que votre d'arabe. Je dis, mais monsieur, vous l'avez déjà enterrée vivante, qu'est-ce que ça vous change de savoir qu'elle est morte? Vous me dites, vous voulez plus d'elle, vous l'aimez pas, c'est une erreur, c'est une horreur, c'est une erreur de la nature. Pourquoi si je vous dis qu'elle est morte? Au contraire, comme ça vous évite le processus du divorce, et puis voilà quoi. Non, mais vous êtes trop dur, je suis trop dur. Et tu l'as enterrée vivante, toi, avec tes paroles depuis tout à l'heure, elle n'a pas pleuré. Ça te dérange même pas. On ne sait pas ce qu'on veut. Au lieu de montrer à l'autre le chemin de la gratitude, chacun est dans l'attente de la gratitude de l'autre, mais lui vit dans l'ingratitude. Et l'ingratitude est à la base de la faute originelle. C'est pas la faute d'avoir mangé les fruits qui était problématique. C'est le fait qu'il s'est plaint de la femme que Dieu lui avait donnée. Il a fait preuve d'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Mais s'il avait dit, tu as raison Hachem, j'ai fauté, je m'excuse, on n'aurait pas galéré pendant 6000 ans jusqu'à la Géoula finale. Zéperouche d'abord, pour lequel la paracha nous dit, Ve'aya Kitavo, fais attention. Si tu viens me voir, il dit Hachem, viens avec de la gratitude. Si tu veux réussir sur ton chemin, viens avec de la gratitude. Je me rappelle qu'une fois, et je finirai avec ça, la vie est une école et j'aimerais utiliser une expérience, une anecdote que j'ai vécue, que j'ai déjà raconté il y a bien longtemps de cela. Un jour, une personne qui avait une affaire avec un associé est venue me voir, me disant qu'il voulait quitter son associé
pour X raison, et je lui ai dit, non, tu ne peux pas quitter ton associé. Alors il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que cette personne dont tu parles t'a appris le métier. Et donc, comme cette personne-là t'a appris le métier, de la quitter alors que lui, il a besoin de toi, c'est de l'ingratitude. Donc, tu ne peux pas quitter cette personne. Cette personne m'a écouté, elle n'a pas quitté, ils sont restés ensemble. Au bout d'un an, il me rappelle et il me dit, Baruch Hashem, heureusement que je vous ai écouté, en restant associés, nous avons augmenté notre chiffre d'affaires à l'année d'1 million d'euros. Il a fait un don au Kollel à l'époque pour Jérusalem, Tibané Betikonen, et je lui ai dit, maintenant tu peux la quitter. Il dit, pourquoi? Pourquoi maintenant oui, avant non? Je dis, parce que maintenant elle est en haut, maintenant il y a de l'argent, vous pouvez vous quitter, vous séparer. Mais il y a un an en arrière, vous étiez en bas, et là, elle avait besoin de toi. Ton associé avait besoin de toi. N'oublie pas un détail. Quand on t'a fait un bien, ne te débarrasse pas avec un merci. Sois là, à la même hauteur de ceux qui ont été là pour toi, pour te rendre le sourire. Tu leur dois, eux aussi, de le retrouver, le sourire. Et cette paracha de Kitavo nous dit quelque chose qu'on doit tous retenir. Tout celui qui n'a pas de gratitude, maudit. Voilà ce que nous dit la paracha. Arouraïch, maudit est l'homme qui, si vous regardez bien, Dieu dit, je t'ai donné ça, tu ne le fais pas. Je t'ai donné ça pour toi, tu ne le prends pas. Quelle ingratitude. Je suis descendu du monde d'en haut pour me dévoiler sur terre, dans le Tzimtzum, l'endroit le plus petit de ma création, pour toi. Et toi, tu m'ignores. Et toi, tu ne m'écoutes pas, alors que je suis l'Éternel, ton Dieu. Alors, c'est vraiment pendant cette période des slichot, on voudrait au moins arranger une mida, mais qui ferait un effet domino sur toutes les autres vertus de notre vie. Travaillons la gratitude. Que ce soit un voisin, qu'il soit juif ou pas, il t'a rendu service, il t'a aidé, il a été là pour toi, il t'a même donné un conseil. Ne l'oublie pas facilement. Sois là aussi pour lui. Je me dis, Yeshua de Nechamot, Bezrat Hashem, qui vienne vite la Géoula, Man Shemo Be'ava, l'école à Israël, et un bon Shlam Bayit dans toutes les demeures, et aussi pour celui qui a acheté ce shiur, Shachem itan lokom mishalot libo lavolatot barar bakom mikol kol, ובכלל השם הטוב ושנותיו בנעימים, יצחק בן רחל ורעייתו. כל טוב.